Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une légende du monde de l'investissement qui est de retour et ça a un impact sur pas mal de crypto-monnaies. Je vais aussi vous parler d'une blockchain qui a été à l'arrêt pendant plusieurs heures et qui est d'ailleurs toujours KO. On va parler aussi de NFT, je vais vous parler de DYDX et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Je vous rappelle aussi qu'il y a toujours les 20 euros offerts chez Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Les frais sont vraiment très faibles chez Bitvavo. Passant par le lien dans la description, vous obtenez 20 euros en déposant 20 euros. Et Bitvavo, je vous rappelle, ils ont l'enregistrement PSAN, exchange européen, donc n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien dans la description. Alors au niveau du cours des crypto-monnaies aujourd'hui, on a une hausse globale. Bitcoin 63 000 dollars plus 2,7%, Ether 2 953 dollars plus 0,8%. Le marché est en hausse comme je viens de vous le dire. Et on a pas mal de cryptos qui sont en hausse. Et regardez, là je suis dans la catégorie Memecoin sur CoinGecko. On a plus 6%, Dogecoin plus 6%, Shiba Inu plus 5%, PP plus 17%. On a d'autres catégories qui sont en hausse aussi, telles que la catégorie Politify. Donc c'est les mêmes coins à tendance politique, plus 20% sur 24 heures, 22% pour Trump. On a aussi du 60% pour MAGA. Et bon, vous voyez que ça augmente quand même pas mal. Et globalement, les mêmes coins sur Solana sont aussi en hausse d'environ 5%, donc bien au-dessus du marché. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui connaissent pas, il faut remonter un peu dans le temps et parler de GameStop. GameStop, l'action qui avait connu un boom là en 2021-2020, avait bien augmenté. GameStop, pour rappel, c'est une chaîne de marché, enfin plutôt de magasins comme Micromania en France. On peut acheter des jeux vidéo historiquement, depuis ils vendent d'autres choses. Et il y a eu un très très gros pump de GameStop en 2020-2021. Tout ça est raconté dans le film Dumb Money. Je vous recommande. Il y a aussi une série documentaire sur Netflix sur le sujet. Donc ça raconte un peu tout ce qui s'est passé avec GameStop. C'est assez fou. Il y a eu une personne qui s'appelle Kate Gill. Son pseudonyme c'est Roaring Kitty ou Deep F in Value. Il a tweeté, enfin, plutôt il a fait des lives YouTube pendant très longtemps sur GameStop. Il a investi très tôt sur GameStop. Il a converti plein de gens à GameStop. En fait, il arrêtait pas de dire que GameStop est sous-évalué. GameStop est sous-évalué. Il a fait vraiment la promotion de GameStop sur les subreddits, sur le subreddit Wall Street Bet et sur YouTube. Il a réussi à créer énormément de buzz autour de GameStop jusqu'à faire exploser complètement le cours de GameStop. Personnellement, il a gagné dans les 50 millions de dollars grâce à GameStop. Il y a plein de gens qui ont fait beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont perdu aussi de l'argent. Il y a un hedge fund qui a perdu aussi énormément d'argent parce qu'ils ont parié contre Kate Gill et contre la folie de GameStop. Bref, si vous voulez toute l'histoire, encore une fois, le film est vraiment très très bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Kate Gill avait disparu des radars. Il avait eu des problèmes aussi. Il avait été entendu par le Congrès aux États-Unis. Depuis, il avait disparu. Il n'avait plus fait aucun tweet. Regardez, le dernier tweet, ça remonte à très très longtemps. Et là, il est réapparu. Il est réapparu du jour au lendemain sur Twitter. C'est pas clair ce qu'il veut faire, mais en gros, on comprend qu'il veut revenir dans le game. Et là, il poste une série de vidéos, on va dire, qui. Bref, c'est toujours assez cryptique, on sait pas trop où du coup il veut aller, mais pour moi, ça va être le retour de Roaring Kitty. Les gens, du coup, sont en train de parier sur le retour de GameStop. GameStop a énormément pris là en quelques jours. En fait, dimanche, il a annoncé son retour. L'action, elle a fait quasiment x2. Ça a bien augmenté du coup suite à son arrivée. Et globalement, en fait, on a aussi les mêmes coins qui sont en train d'augmenter. Parce que GameStop, il faut pas se mentir, c'est juste un même coin dans le marché boursier. C'est une crypto auquel enfin, c'est une crypto plutôt, c'est une action dans laquelle les gens ont commencé à investir massivement juste par effet de mimétisme, par effet de communauté. C'était un peu voilà la crypto du peuple, plutôt, j'arrête pas de dire crypto, mais c'était l'action du peuple. Et l'idée là, c'est que ça pourrait vraiment venir relancer le marché des meme coins. Et d'ailleurs, il y a pas mal de cryptos qui ont pour logo, ou puis qui ont pour trigram, là, les GME, etc. Et ça aussi, c'est en train de pump. Mais globalement, tous les mêmes coins sont en train de pump. Le Dogecoin a pris pas mal. L'idée, c'est que si on a le grand public qui arrive à revenir, et cette fois qui arrive dans les cryptos, ça pourrait vraiment être quelque chose d'assez fou.
je veux dire le grand public qui avait investi dans GameStop à l'époque, ça pourrait vraiment être assez impressionnant. Pour l'instant, on reste sur de la pure spéculation. C'est encore une occasion pour les mêmes coins de pump. Là, ça s'était un peu calmé. Bah là, potentiellement, ça pourrait revenir vraiment sur le devant de la scène. Donc voilà, qui explique un peu tout ce pump autour des tokens sur Solana, des tokens politiques. Je vous dis, il y a pas mal de tokens GameStop qui n'ont rien à voir avec GameStop qui sont en train de pump aussi. Donc bon, voilà, vous savez, et il faut se préparer à Gill. On va dire le meilleur scénario, ça serait qu'il se lance et qu'il se mette à pumper dans la crypto, des cryptos, on va dire, et, qu'il estime pas suffisamment valorisé, et du coup tout le monde est en train de se positionner pour essayer de lui faire découvrir aussi des cryptos. Ensuite, on va parler d'une blockchain qui a été complètement à l'arrêt. Enfin, ça fait toujours à l'arrêt. A priori, ils vont avoir un temps d'arrêt de 24 heures. C'est le layer 3 Degen. Degen, donc c'est un layer 3 sur Base, donc layer 2 de Base plutôt, un layer 3 d'Ethereum. Ils ont eu un bug. Ils ont eu un bug et du coup, la blockchain est complètement stoppée. Ils n'ont pas pu envoyer la moindre transaction depuis très longtemps. C'est rare d'avoir des bugs de plus de 10 heures, de plus de 24 heures. Solana en a eu quelques-uns. Il y a eu quelques blockchains qui ont des choses similaires, mais c'est vraiment rare d'avoir ce type de choses. Degen, c'est une blockchain qui est toute récente. C'est pas la blockchain la plus réputée pour sa solidité. C'est aussi un layer 3. On a peu d'expérience avec les layer 3 de manière globale. Donc on est en train de voir les limites. Et de toute façon, quand vous investissez dans une blockchain qui s'appelle Degen, il faut savoir à quoi s'attendre. Ensuite, on va parler. Le cours, il a un peu baissé de 5,5%, mais c'est pas non plus dramatique. Ensuite, on parle de DYDX. DYDX avec le fondateur de DYDX qui démissionne de son rôle de CEO. Il reste chez DYDX en tant que président, en tant que chairman, mais bon, il laisse tomber le poste de CEO. Il dit pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles. C'est pas très clair pourquoi il s'en va. Ça fait un moment qu'il hésitait d'ailleurs à partir, a priori, mais voilà. Donc, il dit qu'il laisse l'exchange décentralisé entre de bonnes mains. C'est Ivo Skronkovic Samen, qui est un ami à lui a priori et quelqu'un de confiance qui reprend le projet en tant que CEO. On verra. Est-ce que ça va continuer? Je pense que honnêtement l'entreprise est plutôt, enfin ça roule maintenant. Des DYDX, ils viennent de lancer leur blockchain. Ils ont une communauté, ça avance bien. Je pense pas que ça va s'écrouler suite au départ de son CEO, mais c'est quand même notable. C'est quand même notable de voir le président d'un projet quitter, et le président fondateur d'un projet quitter le projet. C'est comme si Mark Zuckerberg quittait Facebook là pour prendre du recul par rapport. Ensuite, on va parler de NFT. Avec Pudgy Penguins, ils viennent d'annoncer qu'ils ont franchi la barre des 1 million de peluches vendues. Pudgy Penguins, on se rappelle, c'est pingouin tout mignon. Vous pouvez voir ici, le projet se portait très mal, il y a eu un rachat, et depuis le rachat, ça se porte très très bien. Ils ont réussi à faire monter en flèche le floor price. Ils ont vendu voilà, pas mal enfin 1 million de peluches chez Walmart principalement. Et là, ils viennent d'annoncer aussi qu'ils allaient arriver chez Target, donc c'est une très grande chaîne aussi de supermarchés, hypermarchés aux États-Unis. Donc vraiment, Pudgy Penguins, ils ont bien réalisé cette transition vers le grand public, parce que vendre 1 million de peluches, ça veut dire que vous n'êtes plus uniquement sur les détenteurs de NFT, vous n'êtes plus sur les détenteurs de crypto, vous avez vu plus large, peut-être les 8800 holders de Pudgy Penguins ou un peu moins qui ont poussé leur famille ou je sais pas à acheter ce type de peluche, mais en tout cas ça marche plutôt bien et ça montre comment d'autres projets NFT pourraient réaliser cette transition vers le monde réel et vers encore plus de monde. Et maintenant, on va parler de piratage avec ZachXBT, donc ce spécialiste de l'analyse de la blockchain pour découvrir plutôt les hackers et les problèmes de sécurité sur la blockchain, qui annonce en fait que l'exchange Rain, je connaissais pas cet exchange, attention à ne pas confondre avec Rain avec Y. Là, c'est l'exchange Rain qui est basé à Dubaï, au Moyen-Orient, je sais pas exactement où, qui a un problème, qui aurait été piraté de 14,8 millions de dollars. Le 29 avril, il y a eu des transferts très étranges de Bitcoin, ETH, Sol et XRP. Tout ça, ça a été envoyé vers d'autres exchanges, ça a été converti en BTC et en ETH directement. Donc c'est très étrange de voir ce type de mouvement brusque d'un coup sur un exchange, et surtout la position de Rain est pas très rassurante. Ils disent oui, oui, ne vous inquiétez pas, on a eu un incident, mais tous les fonds, donc on a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les fonds des utilisateurs.
pas très clair. Est-ce qu'ils remboursent les utilisateurs? Est-ce qu'ils avaient de l'argent en plus pour rembourser les utilisateurs? En tout cas, on est en train de voir encore une fois les limites des exchanges centralisés pour conserver des cryptos sur le long terme et surtout des exchanges, on va dire, pas non plus extrêmement réputés comme cet exchange que je ne connaissais, que je ne connaissais absolument pas. Ouh là là, je me mêle les pinceaux. Bon, pour finir, je vous rappelle que ma formation crypto rendement est ouverte. Vous avez le lien dans la description. Comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. Le lien dans la description. Il y a du coaching qui est offert. On parle de plein de choses différentes. N'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur cryptoflashfrancecontact@gmail.com sur la formation ou sur autre chose. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.